Jean Jacob, bonjour. Grâce à vous, j'ai pu comprendre que la pollinisation était importante pour la reproduction des végétaux. Oui, c'est grâce à elle que des fruits et des légumes contenant des graines qui vont former de nouveaux végétaux va pouvoir se faire. De plus, j'ai compris que cette pollinisation pouvait se faire avec des vecteurs, c'est-à-dire des éléments qui transportent le pollen, très différents. Du coup, vous notez à la suite du cours. Définition. Pollinisation, rencontre d'un grain de pollen avec une fleur, qui peut être due à un animal ou au vent. Dispersion, fait de répandre un élément dans un environnement. 2. La pollinisation permet la formation des fruits et donc des graines. La pollinisation permet aux végétaux à fleurs de se reproduire. Elle peut se faire à l'aide d'insectes pollinisateurs, papillons, abeilles, mais aussi grâce au vent. Cela dépend des espèces de végétaux. Une fois qu'un grain de pollen a fécondé un ovule, il va y avoir formation d'une graine qui formera par la suite un nouvel individu. Il s'agit donc d'une reproduction sexuée. Ah, cela signifie que grâce aux éléments présents dans l'environnement, les végétaux peuvent se reproduire, que ce soit les insectes pollinisateurs ou que ce soit le vent. Mais je sais qu'il existe aussi d'autres moyens un peu plus originaux, comme l'eau par exemple, ou des fruits qui explosent. Oui, parce que justement, ces fruits, eux aussi, participent à la dispersion des végétaux. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans le film qui suit. Les fruits contiennent des graines. Mais comme ils sont sucrés, certains animaux cherchent à les consommer et ce faisant, ils libèrent les graines dans l'environnement. D'autres fruits ont la particularité de pouvoir s'accrocher aux poils des animaux, ou certains autres sont enterrés par ces mêmes animaux lorsqu'ils cherchent à manger. Enfin, comme dans l'exemple de cet ours, certains fruits sont consommés en grande quantité par l'animal qui va faire ses besoins un peu plus loin. Mais si les fruits sont digérés, les graines, elles, restent intactes. Donc, lorsque l'animal fait ses besoins, il libère des graines qui vont pouvoir germer un peu plus loin que l'endroit où elles ont été produites. Cela permet de participer à la dispersion des végétaux dans l'environnement. Du coup, les fruits sont faits en fonction de leurs moyens de dispersion. Par exemple, quand ils doivent s'accrocher à des animaux, ils ont des sortes de crochets, comme pour l'exemple de cette fleur avec son fruit bien particulier qui se fait transporter sur de longues distances par des chevaux. Mais par exemple, certains fruits vont pouvoir résister, comme par exemple ici l'écureuil qui enterre ce fruit, mais si jamais il ne le retrouve pas, la graine à l'intérieur de ce fruit va pouvoir germer et donner naissance à un nouveau végétal dans un endroit à distance par rapport à son lieu de production. Donc vous le voyez, les fruits, quels qu'ils soient, participent à la dispersion des végétaux. Donc c'est clair, il y a plusieurs types de dispersion pour les végétaux, aussi bien au niveau des pollens qu'au niveau de leurs graines. Alors, vous notez dans votre cours. Parfois cette graine peut être comprise dans un fruit, qui permettra sa dispersion dans l'environnement. Maintenant, j'ai bien compris que la reproduction des végétaux pouvait dépendre d'autres êtres vivants. Mais est-ce que cette coopération, on peut la retrouver dans d'autres exemples? Je pense que ce sera le sujet de votre prochain travail. Je vais voir ça avec votre agent de liaison. En tout cas, merci et à bientôt.